Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Talk Paris. Salut les amis, nous sommes vraiment contents de vous retrouver ici avec nous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui peut vraiment aider votre français à sonner plus naturel dans la vie de tous les jours. Oui, l'épisode d'aujourd'hui porte sur les mots français du quotidien que vous devez connaître pour parler comme un natif. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas en train de dire que vous avez besoin d'un accent parfait ou d'un français ultra rapide. Pas du tout. Aucune pression, aucun tour de magie, aucun passeport français secret. Exactement. Aujourd'hui, il s'agit de mots simples et courants que les locuteurs natifs utilisent tout le temps. Le genre de mots que vous entendez dans les cafés, au travail, dans le bus, dans les messages et dans les conversations normales de tous les jours. Ces mots sont souvent courts. Ils semblent faciles, mais ils font beaucoup de travail. Oui, ils aident votre français à sonner plus fluide, plus chaleureux et plus réel. Donc, si vous vous êtes déjà dit « mon français est correct », mais il ne sonne pas naturel, cet épisode est pour vous. Nous allons vous montrer des mots utiles, des exemples simples, de petits moments amusants et des façons pratiques de les utiliser. Et nous allons garder la conversation claire et amicale pour les apprenants de niveau A2 à B1. Alors, respirez un bon coup, installez-vous confortablement et rendons votre français plus naturel, un mot du quotidien à la fois. Commençons. Coralie, avant de commencer, je veux te poser une question. D'accord, je suis prête. Émotionnellement, pas toujours, mais vas-y. Quel est un mot français du quotidien que tu utilises tout le temps sans y penser ? Oh, c'est facile, en fait. C'est un mot tellement courant. Je l'utilise constamment, parfois correctement, parfois juste parce que ma bouche a besoin de temps pour réfléchir. Très honnête. Et toi, tu penses à quel mot ? Le mien pourrait être plutôt. Comme dans plutôt bien, plutôt fatigué, plutôt occupé. Exactement. Les francophones utilisent beaucoup plutôt pour dire assez ou relativement. C'est vrai. Et c'est amusant parce que les apprenants connaissent souvent joli pour dire beau. Mais plutôt, lui, a une autre fonction. Oui. Et puis ils entendent quelqu'un dire « j'ai plutôt faim » et ils pensent « quel repas charmant ». Ou peut-être « waouh, ce sandwich reçoit des compliments. Pauvre sandwich. Il a travaillé dur. » Mais c'est exactement pour cette raison que le sujet d'aujourd'hui est important. Les petits mots du quotidien peuvent changer la façon dont votre français sonne naturel. Et ce ne sont souvent pas les mots que les apprenants étudient en premier. C'est vrai. Beaucoup d'apprenants étudient d'abord un vocabulaire grand et formel. Comme approximativement, suffisant et effectuer un achat. Oui, ces mots sont corrects, mais dans une conversation quotidienne, les gens disent souvent environ, assez et acheter, ou même prendre. Exactement. Le vrai français est généralement plus simple que le français des manuels. Et plus doux aussi. C'est un bon point. Les locuteurs natifs utilisent souvent de petits mots pour sembler plus naturels, moins directs et plus détendus. Oui, des mots comme un peu, peut-être, en fait, franchement, bref. Ce sont comme de petits coussins dans une conversation. J'aime bien cette image. Merci. Mon cerveau décore parfois les idées. Très joli. Et si vous aimez déjà cet épisode, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner ou de le partager avec un ami qui veut parler français de façon plus naturelle. Ou partagez-le avec cet ami qui dit des phrases très formelles comme « Je vais maintenant consommer une boisson ». Nous le soutenons aussi. Bien sûr. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons l'aider à dire « Je vais juste prendre un verre ». Exactement. Très bien. Entrons dans le sujet et voyons pourquoi ces petits mots sont si importants. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par mot français du quotidien ? Bonne question. Ce sont des mots et de courtes expressions que les gens utilisent encore et encore dans une conversation normale. Pas des mots compliqués, pas des mots rares, juste des mots courants et utiles. Exactement. Et ces mots aident votre français à sonner davantage comme du vrai français parlé. Parce que les francophones natifs ne parlent pas toujours avec des phrases complètes, parfaites et formelles. C'est vrai. La vraie parole est généralement plus courte, plus douce et plus flexible. Plus humaines. Oui. Par exemple, au lieu de dire « je suis quelque peu fatigué aujourd'hui », beaucoup de gens disent « je suis un peu fatigué aujourd'hui ». Ou au lieu de dire « je vais effectuer l'achat de nourriture », ils disent « je vais prendre quelque chose à manger ». Exactement. Le sens est simple, mais la sensation est plus naturelle et plus détendue. Donc, le but n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Bon point. Le but est de parler d'une façon qui semble facile, quotidienne et naturelle. Exactement. Ces petits mots sont comme de l'huile dans une machine. Oh, c'est bien.
Ils aident la conversation à avancer doucement. Sans eux, votre français peut être correct, mais il peut sonner un peu raide. Oui, comme un robot avec une cravate. Un robot très poli. Très poli, mais toujours un robot. Et personne ne veut parler comme un robot dans un café. Probablement pas. Sauf si le café est tenu par des robots. Dans ce cas, peut-être que ça aide. C'est juste. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des mots qui font 5 choses importantes. D'accord. Premièrement, des mots qui rendent votre parole plus douce. Pour ne pas sonner trop fort ou trop direct. Deuxièmement, des mots qui montrent une réaction et une émotion. Comme exactement, vraiment, carrément. Troisièmement, des mots qui rendent votre parole plus décontractée et naturelle. Comme prendre, truc, traîner. Quatrièmement, des mots qui vous aident à organiser vos pensées. Comme bref, en fait, franchement. Et cinquièmement, des mots qui vous aident à créer du lien avec les gens dans la conversation. Ça a l'air très utile. Ça l'est, parce que souvent, parler naturellement ne veut pas dire utiliser un français plus difficile. Cela veut dire utiliser un français plus simple. C'est une idée tellement importante. Alors, pendant que vous écoutez, ne pensez pas seulement que veut dire ce mot, pensez aussi, quand est-ce que les gens l'utilisent ? Exactement. Écoutez la sensation. Écoutez la situation. Parce que le contexte, c'est tout. Oui. Un petit mot peut sonner amical, chaleureux, prudent, enthousiaste ou décontracté, selon la façon dont vous l'utilisez. Donc, aujourd'hui, nous n'apprenons pas seulement des mots. Nous apprenons le rythme du français quotidien. J'aime bien ça. Bien. Alors, rendons cela concret avec quelques histoires faciles à reconnaître. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé, il y a quelque temps. Je t'écoute. J'étais dans une petite boulangerie, et je voulais acheter du pain et du thé. Un joli début. Oui, mais j'étais fatiguée, et, soudain, je suis devenue très formelle, sans aucune raison. Oh non. Oui, j'ai regardé la personne au comptoir et j'ai dit « Bonjour, je souhaiterais effectuer l'achat d'une baguette et d'un thé, s'il vous plaît. » Effectuer l'achat. Oui, C'est très élégant, très sérieux, une énergie de boulangerie très dramatique. exactement. La femme était gentille, mais je pouvais sentir que cela sonnait trop formel pour ce moment-là. Comme si tu ouvrais une réunion d'affaires importante avec un sandwich. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Plus tard, je me suis dit qu'une chose plus naturelle à dire aurait été « Bonjour, je peux prendre une baguette et un thé ?» ou « Je vais aussi prendre un thé ?» Beaucoup plus quotidien. Oui, même sens, rythme plus naturel. C'est un très bon exemple. Les apprenants connaissent souvent d'abord le français formel. Exactement. Le français formel n'est pas faux. Il n'est simplement pas toujours le meilleur choix pour une conversation quotidienne. J'ai eu un moment similaire une fois. Je retrouvais un ami et il m'a demandé « Comment s'est passé ton week-end ?» D'accord. Et j'ai répondu « Mon week-end était satisfaisant. Guillaume. » Je sais, Satisfaisant. oui, je sonnais comme un questionnaire d'hôtel. C'est incroyable. Mon ami m'a juste regardé et a dit « Donc, c'était bien. C'était gentil de sa part. » Très gentil. Et il avait raison. J'aurais pu simplement dire « C'était plutôt bien. » Ou « En fait, c'était vraiment sympa. » Exactement. Ces petits mots du quotidien font une énorme différence. Oui. Plutôt bien sonne détendu et naturel. Satisfaisant sonne comme si je faisais l'évaluation d'une machine à laver. Une machine à laver très stable. Excellente performance. 4 étoiles. Voici une autre petite histoire rapide. Une fois, j'ai entendu un apprenant de français dire « J'ai l'intention de socialiser avec mes compagnons ce soir. » Waouh. Et j'ai compris, bien sûr, mais une façon beaucoup plus naturelle serait « Je vais traîner avec des amis ce soir. » Plus court, plus doux, plus réel. Oui. Donc, ces histoires montrent un point important. Parfois, votre français est correct, mais quelques mots courants du quotidien peuvent le faire sonner beaucoup plus naturel. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Exactement. Nous ne changeons pas tout votre français. Nous lui donnons simplement une forme plus naturelle pour la vie quotidienne. Un peu moins manuel scolaire, un peu plus vraie vie. Parfait. Alors, maintenant, passons à la section principale d'enseignement. Très bien, nous allons regarder 5 groupes de mots français du quotidien qui peuvent vous aider à parler plus naturellement en conversation. 5 groupes, bien clairs. Et pour chacun, nous allons expliquer les mots simplement, montrer comment les gens les utilisent
et donner des exemples de la vraie vie. Allons-y. Le groupe 1, ce sont les mots d'adoucissement. Ces mots vous aident à sonner moins fort et plus naturel. Très important, surtout si votre phrase semble trop directe. Le premier mot est un peu. Je l'utilise beaucoup. Moi aussi. Un peu veut dire légèrement ou dans une petite mesure. Il adoucit ce que vous dites. Exemple, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Oui, cela sonne plus doux que je suis fatigué. Ou c'est un peu cher. Exactement. Cela aide votre français à sembler plus naturel et moins dur. Aussi, les francophones le disent très souvent quand ils réfléchissent à voix haute. Oui, comme j'ai un peu envie de rester à la maison ce soir. Très normal. Le deuxième mot est plutôt. Un de mes préférés. Plutôt veut souvent dire assez ou relativement dans le français, parler de tous les jours. Exemple, le film était plutôt bien. Ou je suis plutôt occupé cette semaine. C'est un mot tellement utile parce qu'il sonne très quotidien. Exactement. Le troisième mot est assez. Encore un mot doux. Oui. Assez veut dire suffisamment, mais aussi plutôt ou relativement, selon le contexte. Exemple, je suis assez en retard. Ou ce sac est assez lourd. J'aime ces mots parce qu'ils rendent le français plus amical. C'est tellement vrai. Au lieu de dire c'est mauvais, vous pouvez dire c'est un peu bizarre, ce qui semble beaucoup plus doux. Exactement. Donc, le groupe 1 est un peu, plutôt et assez. Petit mot, grande aide. Le groupe 2, ce sont les mots de réaction. Ils vous aident à montrer une émotion et une connexion dans la conversation. C'est là que le français commence à sonner vivant. Exactement. Le premier mot est en fait. Ah oui, le roi du français quotidien. En fait peut ajouter une surprise, une correction ou un petit changement de direction. Exemple, je pensais que ce serait ennuyeux, mais en fait, c'était vraiment amusant. Très bien. Ou en fait, j'y suis déjà allé. Ce mot est partout. Vraiment partout. Mais ne l'utilisez pas dans chaque phrase. Bon conseil. Trop de en fait commence à sonner comme un documentaire très nerveux. Le deuxième mot est carrément. Fort, chaleureux, clair. Oui, carrément peut vouloir dire totalement, vraiment ou bien sûr, dans un style familier. Exemple. Je viendrai carrément. Ou c'est carrément une bonne idée. Très naturel, mais un peu familier. Le troisième mot est exactement. Un excellent mot pour montrer l'accord. Oui. Quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous êtes vraiment d'accord, vous pouvez dire exactement. Exemple, personne 1. C'est difficile d'étudier quand on est fatigué. Personne 2. Exactement. Très simple, très courant. Et très utile dans les conversations, parce que cela montre que vous écoutez. Le quatrième mot est vraiment. Nous connaissons tous vraiment, mais les francophones l'utilisent constamment. Oui, il ajoute une sensation ou une emphase. Exemple, c'est vraiment intéressant. Ou j'ai vraiment faim. Ou j'avais vraiment besoin de ce café. Ce qui est une phrase que beaucoup de gens comprennent profondément. Spirituellement. Donc, le groupe 2 est en fait, carrément, exactement et vraiment. Des mots forts pour la conversation. Le groupe 3, ce sont les mots décontractés du quotidien pour les actions de tous les jours. Ce groupe vous aide à sonner moins formel. Le premier mot est prendre. Un mot tellement utile. Prendre signifie souvent obtenir quelque chose, commander quelque chose ou choisir quelque chose, surtout de la nourriture, une boisson ou un objet simple. Exemple, je vais prendre un café. Ou tu peux prendre mon sac? Très décontracté, très naturel. La deuxième expression est traîner. Un classique. Traîner ou traîner avec quelqu'un signifie passer du temps de façon détendue avec quelqu'un. Exemple, on traîne juste chez mon ami. Ou tu veux traîner ce week-end? Très français du quotidien, surtout dans un style familier. Le troisième mot est truc. Ah, le fameux mot pour les choses. Oui, truc veut dire objet, chose ou parfois sujet généraux. Exemple, je dois préparer mes trucs. Où on a parlé du travail et d'autres trucs. Les apprenants aiment ce mot parce qu'il est simple et flexible. Oui, mais utilisez-le naturellement. Ne l'utilisez pas pour tout. Exact. Pas. Le musée contient des trucs historiques d'importance internationale. Probablement pas. Peut-être simplement des objets. Bon point. Le quatrième mot est les gars, ou vous. Très courant dans le français informel. Oui, les gars peut désigner des hommes, mais aussi un groupe de personnes dans un style très familier. Et vous est la version plus neutre et plus sûre.
Exemple, j'ai rencontré ce gars à la gare. Ou vous êtes prêt? Très naturel, mais décontracté. Exactement. Donc, le groupe 3 est prendre, traîner, truc et les gars. Ce groupe rend la conversation beaucoup plus détendue. Le groupe 4, ce sont les mots d'organisation. Ils vous aident à parler plus fluidement et plus naturellement. Comme de petits panneaux de signalisation dans votre phrase. Exactement. Le premier mot est bref. J'adore celui-là. Bref vous aide à revenir à un sujet, changer de direction ou avancer dans la conversation. Exemple, bref, quels sont tes plans pour demain? Où il pleuvait, mais on y est allé quand même. Tellement utile. Le deuxième mot est franchement. Un mot très humain. Oui, franchement montre que vous êtes ouvert, direct ou sincère. Exemple, franchement, j'étais vraiment nerveux. Ou franchement, je ne sais pas. Cela sonne naturel et détendu. La troisième expression est je pense. Une autre expression très courante. Oui, je pense veut dire que vous donnez votre idée ou votre opinion, mais de manière plus douce. Exemple, je pense qu'on devrait partir maintenant. Ou je pense qu'il est occupé. C'est très courant dans le français parlé. Oui, cela rend votre phrase moins dure et plus conversationnelle. Le quatrième mot est d'accord. Oui, les francophones utilisent souvent d'accord pour vérifier la compréhension ou faire avancer la conversation. Exemple donc, on se retrouve à 18h, d'accord? Ou d'accord, on commence. Très utile et très naturel. Donc, le groupe 4 est bref. Franchement, je pense et d'accord. Ce sont les mots-colles. Exactement. Ils maintiennent le français parlé ensemble. Le groupe 5, ce sont les petites phrases de réponse du quotidien. Elles vous aident à réagir rapidement et naturellement. J'adore ce groupe parce que ces petites réponses font une telle différence. La première est « je comprends ». Très bonne phrase. Je comprends signifie « ça a du sens », d'accord? Je vois ce que tu veux dire. Exemple, personne 1, je ne viens pas ce soir, je suis trop fatiguée. Personne 2, je comprends. Très naturel. La deuxième phrase est ça se tient. Une autre phrase très utile. Oui, si quelqu'un explique quelque chose clairement, vous pouvez dire ça se tient. Exemple, personne 1, j'ai pris le bus parce que le stationnement coûte cher. Personne 2, oui, ça se tient. La troisième phrase est bonne remarque. Je dis ça souvent. Moi aussi, cela montre l'accord et le respect pour ce que l'autre personne a dit. Exemple, personne 1, on devrait partir tôt pour éviter les embouteillages. Personne 2, bonne remarque. La quatrième phrase est ce n'est pas grave. Très utile pour rendre quelque chose petit et pas sérieux. Exemple désolé, je suis un peu en retard. Ce n'est pas grave. C'est chaleureux et amical. La cinquième phrase est ça marche. Une des réponses naturelles les plus courantes. Oui, si quelqu'un propose un plan, vous pouvez dire ça marche. Exemple, on se retrouve au café à 15h. Ça marche. Très simple, très naturel. Donc, le groupe 5 et je comprends, ça se tient, bonne remarque, ce n'est pas grave, et ça marche. Maintenant, rassemblons les 5 groupes dans un exemple rapide et naturel. D'accord. En voici un. En fait, ça a l'air plutôt bien. On peut traîner plus tard si vous voulez. Oui, court, facile et réel. Et encore un, franchement, j'étais un peu nerveux, mais en fait, c'était vraiment sympa. Celui-là sonne exactement comme quelque chose qu'un francophone pourrait dire. Exactement. Belle utilisation de exactement. Merci. J'apprends avec une professionnelle. Donc, la grande leçon ici est la suivante. Le français naturel vient souvent de mots simples du quotidien bien utilisés. Pas d'un vocabulaire long et compliqué. Oui, si vous apprenez comment ces petits mots fonctionnent, votre français devient plus détendu, plus flexible et plus conversationnel. Et les gens le sentent. Oui, ils le sentent. Très bien. Maintenant, passons à notre tour des mots. Bienvenue dans notre tour des mots. La partie rapide et amicale de la leçon. Aujourd'hui, nous allons choisir 6 mots et expressions utiles du quotidien dans l'épisode. Pour chacun, nous allons le dire, l'expliquer simplement et donner 2 courtes phrases d'exemple. Commençons. D'abord, en fait. En fait est utilisé quand vous ajoutez une surprise, corrigez quelque chose ou changez légèrement la direction de ce que vous dites. Exemple 1. Je pensais que c'était loin, mais en fait, c'était très proche. Exemple 2. En fait, j'ai déjà vu ce film. Deuxième mot plutôt. Plutôt veut dire assez ou relativement dans le français parlé de tous les jours. Exemple 1. Je suis plutôt occupé aujourd'hui. Exemple 2.
ce restaurant est plutôt bon. Troisième mot, prendre. Prendre veut dire obtenir, commander ou choisir quelque chose. Souvent de la nourriture, une boisson ou une petite chose. Exemple 1. Je vais prendre un déjeuner rapide. Exemple 2. Tu peux prendre mon téléphone sur la table? Quatrième mot, truc. Truc veut dire chose ou objet. Parfois, cela veut aussi dire sujet ou affaire en général. Exemple 1. Mes trucs sont dans la voiture. Exemple 2. On a parlé du travail et d'autres trucs. Cinquième mot, franchement. Franchement veut dire que vous parlez d'une manière réelle, ouverte et directe. Exemple 1. Franchement, j'ai besoin d'une pause. Exemple 2. Franchement, j'ai oublié. Sixième expression, ça marche. Ça marche est une façon amicale de dire que vous aimez un plan ou une idée, ou que vous êtes d'accord. Exemple 1. On se retrouve à 19h. Ça marche. Exemple 2. On pourrait regarder un film ce soir. Ça marche. Remarquez à quel point ces expressions sont simples. Oui, aucune d'elles n'est difficile. Mais elles apparaissent encore et encore dans le vrai français. Et quand les apprenants commencent à les utiliser naturellement, leur français sonne souvent beaucoup plus fluide. Exactement. Pas plus difficile, juste plus naturel. Maintenant, pratiquons ensemble. C'est là que tout commence à sembler plus réel. Nous allons construire quelques mini-dialogues et réponses modèles en utilisant les mots français du quotidien d'aujourd'hui. Écoutez d'abord, puis répétez plus tard si vous voulez. Mini-dialogue, faire un plan simple. Tu veux traîner après le cours? Oui, ça marche. Je dois juste prendre mes trucs d'abord. Pas de problème. Je t'attends dehors. Très naturel. Très naturel. Mini-dialogue 2, réagir à une idée. Je pense qu'on devrait partir tôt. La circulation devient mauvaise après 17 heures. Oui, bonne remarque. Ça se tient. Court, facile, très utile. Mini-dialogue 3, parler de ses sentiments d'une manière naturelle. Comment s'est passée ta présentation? Franchement, j'étais un peu nerveux au début, mais en fait, c'était plutôt bien. C'est une excellente réponse de la vraie vie. Vraiment. Maintenant, donnons à nos auditeurs quelques réponses modèles prêtes à utiliser. Parfait pour la pratique orale. Réponse modèle 1. Je suis plutôt occupée cette semaine, mais je peux carrément te voir vendredi. Réponse modèle 2. En fait, je suis un peu fatigué, donc je vais juste rester à la maison et regarder quelque chose. Réponse modèle 3. D'habitude, on traîne simplement, on prend quelque chose à manger et on parle de la vie et d'autres trucs. Ça sonne très naturel. Exactement. Maintenant, faisons un petit résumé des points les plus utiles de cet épisode. Point 1. Les mots français du quotidien sont de petits mots courants que les locuteurs natifs utilisent tout le temps. Point 2. Parler naturellement est souvent une question de mots plus simples, pas de mots plus difficiles. Point 3. Les mots d'adoucissement comme un peu, plutôt et assez aident votre français à sonner moins direct et plus conversationnel. Point 4. Les mots de réaction comme en fait, carrément, exactement et vraiment rendent votre parole plus vivante. Point 5. Les mots décontractés comme prendre, traîner, truc, et les gars rendent la parole quotidienne plus détendue et naturelle. Point 6. Les mots d'organisation comme bref, franchement, je pense et d'accord aident vos phrases à mieux circuler. Point 7. Les phrases de réponse comme je comprends, ça se tient, bonne remarque, ce n'est pas grave, et ça marche, vous aident à créer du lien avec les gens. Et point 8. Peut-être le plus important, n'essayez pas d'utiliser tous ces mots en même temps. Oui. S'il vous plaît, ne dites pas « en fait, franchement, je pense plutôt un peu d'accord ». Bref. Ce serait un peu trop. Un peu, même beaucoup. Je comprends. Commencez petit. Choisissez 3 ou 4 mots et utilisez-les cette semaine. C'est la meilleure façon. Par exemple, vous pouvez pratiquer en fait, plutôt, ça marche et franchement. Ces 4-là peuvent déjà faire beaucoup. Vraiment. Et souvenez-vous, la répétition aide. Entendez-les, remarquez-les, utilisez-les, et petit à petit, ils deviennent naturels. Exactement. Regarde ça, nous avons encore utilisé exactement. Oui, très cohérent avec le thème du jour. Et cela nous amène à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que cette leçon vous a aidé à comprendre comment de simples mots français du quotidien peuvent rendre votre parole plus naturelle. Et plus détendu, et plus réel. Avant de partir, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Oui, dans les commentaires, écrivez une courte phrase en utilisant un des mots ou expressions d'aujourd'hui. Par exemple, je suis plutôt fatigué aujourd'hui. Ou ça marche. On se retrouve à 18 h.
Ou franchement, je veux juste prendre un café et me détendre. Très relatable. Vous pouvez aussi nous dire quels mots français du quotidien vous entendez tout le temps, mais qui restent encore un peu difficiles pour vous. C'est une excellente idée. Et souvenez-vous, parler comme un natif ne veut pas dire être parfait. Pas du tout. Cela veut dire parler de façon naturelle, confortable et claire. Un petit mot à la fois. Continuez à écouter, continuez à remarquer et continuez à pratiquer. Votre français progresse chaque fois que vous faites cela. Nous sommes avec vous. Toujours. Prenez soin de vous, continuez, et on se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir.